Coucou à tous. Alors, on se retrouve pour une vidéo carterie. Alors, une carte pour utiliser, c'est à nouveau, c'est tampon-ci. Alors, on va utiliser le petit renard qu'on va aquareller avec la palette que j'ai acheté récemment, une nouvelle palette de chez Action. Alors, l'emballage, je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, ici, voilà. Cette palette-ci. On va aquareller notre petit renard que j'ai déjà tamponné sur le bloc, voilà, sur le bloc de chez Action. Voilà, à les avoir achetés, je vais l'utiliser. Mais bon, le papier, comme je vous ai dit, pour moi, il est vraiment pas top. Je vais le faire avec vous, mais le rendu, enfin, ça peluche. Mais bon, je voudrais ouais, vous le montrer, le faire avec vous. Ensuite, on va utiliser les pochoirs, ces pochoirs-ci. On va utiliser le papier. Par contre, j'ai pris une base de papier. Alors, la mesure du papier, je crois que c'est 12 par 13,5. J'ai pris, on va vérifier quand même. Alors, 12 par 13,5, oui. Ensuite, je me suis fait un pochoir sur du papier. Enfin, c'est une couverture de cahier plastifié. Alors, je me suis fait un cercle avec le dies de 7 cm. Voilà, je me suis fait mon petit pochoir. On va utiliser voilà, les pochoirs de chez Action, là, ceux avec voilà, les effets de peau d'animaux. Donc, on aquarellera le petit renard tout à l'heure. On va déjà faire le fond de notre carte. On va utiliser, là, je vais utiliser un pochoir tache, voilà, que j'avais eu, je ne sais plus où. Je crois chez Noz. Enfin, j'utilise souvent. Donc, si vous n'avez pas de pochoir tache, vous pouvez faire les taches à même avec de la peinture. En me faisant... bon, là, j'avais utilisé le pochoir. Je l'avais dans les pattes. Enfin, je l'avais... pas dans les pattes. Je l'avais, mais je m'en étais servi. Donc, je me dis, je vais l'utiliser. Donc, on va... Et après, le matériel, ouais, je pense que c'est tout. En matériel, on va utiliser du double face. Je vais coller mon papier sur mon plan de travail. Comme ça ne bougera pas. Je vais prendre ça, le mettre au milieu. Je vais le coller ici, ici. Et ensuite, avec les pinceaux, enfin les brosses, je vais utiliser celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc, je vais d'abord... ah oui, je vais prendre aussi des pâtes d'Action. Alors, je suis pas retournée chez Action pour trouver la petite marguerite. C'est dommage parce que j'aurais voulu la trouver pour pouvoir la tester avec vous. Mais j'ai pas trouvé. Donc, je vais venir déjà faire le fond en jaune. Donc, j'espère que mon... Alors, je vais prendre un bout de papier. J'ai pas pris de chiffon en tissu. Je ne sais pas... Non, ça va. Pour les nettoyer, il me faudrait tous les laver, tous les brosses, parce que souvent je les utilise beaucoup et je les lave pas. Il me faudrait les laver, les mettre en plein soleil pour justement que ça sèche plus vite, que je puisse à nouveau les réutiliser. Donc voilà, alors je vais faire mon fond jaune. Un peu trop jaune, tant pis. Je me suis un peu ratée. Tant pis, tant pis. Je vais essayer. Donc je prends le numéro 15. Donc faites pas comme moi, décharger avant. Parce que là, ça fait une grosse tache jaune. Mais bon, je vais essayer de l'atténuer. Donc, je vais prendre dans le pochoir peau de bête, là. Je vais prendre... Ouais, pour changer, je vais prendre celui-là. Voilà. Que je n'ai jamais utilisé, peut-être. Celui-là. La peau de zèbre, là. Ouais. Et je vais prendre de l'orange. Je vais nettoyer. Je vais garder finalement ce pinceau pour utiliser l'autre. Voilà, je vais prendre l'orange, la couleur numéro 13. Je vais essayer de décharger avant.
comment ça fait. Rien de compliqué pour le moment. Voilà, je vais essayer. Voilà, ça donne ceci. Ça fait un petit fond, un petit soleil, un joli fond. Ensuite, je vais venir prendre la même couleur, le jaune, l'orange, et je vais venir prendre le gris. Ouais. Je vais venir prendre mon pochoir tâche. Je vais venir voilà, faire des taches. Je vais prendre. Alors, je vais essayer de mettre hors champ. Donc, je vais venir prendre du jaune. Je vais venir en mettre ici aussi. Ensuite, je vais prendre de l'orange. Et ensuite, je vais prendre du gris. Je vais juste essayer. Voilà, c'est bon. Le gris, je vais faire une tache un peu plus grosse ici. Et une petite ici. Voilà. Voilà, je fais des petites taches. Ensuite, alors, je sais pas si je l'ai dit, c'est le 18, le gris, le 13 et le 15. Voilà pour le fond. Bon, je pense que je vais le laisser comme ça. On va aquareller notre petit renard. Alors là, je me suis préparé de l'eau. Je vais prendre avec le petit pinceau. Voilà. Hop, l'eau, elle est ici. Donc, je vais commencer. Alors, je vais le faire orange marron. Je vais faire déjà du marron. Voyons. Je vais mettre de l'eau ici. On va faire comme ceci. Alors, j'ai essayé de ne pas trop mouiller le papier. Mais bon, voilà, je me répète, je suis vraiment pas fan du papier. Alors, pas du tout. Bon, après, pour les débutantes, pour commencer, pour s'entraîner, c'est suffisant. Mais bon, moi qui ai l'habitude à l'aquarelle, j'utilise beaucoup d'eau pour faire de l'aquarelle. J'aime bien, moi, faire mes mélanges. Du coup, je suis pas... ça me convient pas. Donc, si je dois racheter des blocs, ce sera juste pour le papier pour les feutres à alcool, qui est vraiment bien. Je vais venir. Après, les aquarelles, c'est pareil. Quand on est habitué à utiliser des aquarelles de marque, c'est vrai que là, on les trouve un peu... ouais.
Pour débutants, oui, ça va. Les couleurs sont quand même assez jolies. Donc là, je vais le faire avec l'orange et ensuite je mettrai un peu de marron. C'est séché un peu. Ouais, avec ce papier, on a beau mettre de l'eau, ça infuse pas. Enfin, ça, je sais pas. Le papier n'est pas top. Il faudrait peut-être que j'essaye les aquarelles avec un autre papier. Je vais laisser un peu sécher. Et ensuite, je vais utiliser un peu de marron. Alors là, je vais faire les oreilles en noir. Parce que c'est du noir, oui. Alors, j'ai tamponné avec de la Versafine. Un peu de noir ici. Le cœur, je vais le faire en rouge. Je ne sais pas si ça va se voir. C'est un rouge. C'est un rouge. Ouais, je sais pas. C'est un rouge bizarre. Hein. Ouais, c'est un rouge marron plutôt. Ouais. Je n'aurais pas appelé ça rouge vermillon. Non. Le rouge n'est pas très sympa. Le rouge, je suis super déçue. Voyons le violet. Comment il est. Le violet, il est joli. Le purple. Et le rouge, c'est pas un rouge, c'est plus un marron. Je vais l'utiliser pour faire les par côté pour assombrir un peu. Par côté là. Ici. Je vais faire un peu de noir sur son nez. Voilà ce que ça donne. Alors je vais utiliser un peu de gris. Un peu de gris pour même le gris pour faire la queue. Je mets un peu de gris, un peu d'eau. Voilà. Donc je vais laisser sécher. Après je vais mettre du blanc avec mon crayon blanc. Je vais mettre un peu de blanc. Je vais rajouter du rouge au crayon. Et je vous reprends. Voilà, j'ai découpé mon petit renard. Renard ou peut-être un hérisson. J'ai pris pour un renard. J'ai après ancré tous les bords.
je vais venir le coller ici. Alors, je vous ai épargné le collage de mes fonds de cartes. Alors, j'ai maté sur du papier orange et sur du papier gris. Voilà, là, je vais venir en 3D mettre mon petit animal. Le cœur, j'ai utilisé ce rose-ci pour le petit cœur, là. J'ai utilisé ce rose, ça a fait du rouge avec le noir. Et ensuite, j'ai mis du blanc que je vais repasser parce que la couleur n'était pas sèche. Du coup, le blanc ne sait pas... Je vais attendre que l'encre soit sèche. Donc, je vais monter mon petit animal en 3D. Léger 3D. Je vais venir le coller ici. Ensuite, je suis venue chercher un tampon. Alors, le dernier tampon que j'ai eu pour la fête des mamans. Un tampon Artemio. Voilà, demain, je me lève de bonne heure. Je vais tamponner avec la Versafine. J'ai changé, pareil, je me suis commandé une autre Versafine. Bon, je vous avais pas fait le haul parce que j'avais que 2 ou 3 bricoles. Voilà. Petite carte très sympathique. Là, je vais remettre un petit bout de double face parce que l'oreille, elle se décolle. Mettre un tout petit bout. Et ensuite, je vais faire mettre trop grand. Donc là, à la place de... Là, c'est juste une carte que je vais enlever, une pensée positive. Par contre, vous pouvez mettre un Happy Birthday, une bonne fête. Ça, c'est... voilà, elle peut servir, cette carte peut servir pour plusieurs choses. Et ensuite, tout autour, je vais faire du doodling. Pour finir ma carte en ce moment, j'ai envie de faire des petites cartes comme ceci. Je trouve ça bien avec les petits personnages là. Voilà, et ma carte est finie. Alors, si vous voulez pas faire du doodling, vous pouvez ancrer tous les bords en orange et ensuite ancrer le gris ou faire avec du papier blanc, ancrer un peu en orange ou en jaune pour rester dans le thème. Mais bon, comme ça, je la trouve assez sympa. Voilà, une autre idée de carte avec ces nouveaux tampons animaux. Je les trouve assez sympathiques. Hein. Donc, je vais voir si je peux remettre du blanc. Si ça a assez séché. Donc, j'ai repassé aussi les oreilles avec pareil, avec mon petit stylo blanc. Voilà. C'est vrai que ça ressemble peut-être plus à... Je disais un renard, mais ça peut être un hérisson aussi. Je vais faire un petit en gris. Voilà. Et pour les aquarelles, oui, pour des débutants, ouais, c'est bon pour faire des petites... voilà, pour colorier, aquareller des petits personnages. Je sais plus si j'ai mis l'emballage à nouveau. Je l'avais tout à l'heure. Oui, c'est bien pour celui qui commence à l'aquarelle, pour se faire la main. Je dis oui. Elles sont quand même, pour le prix, elles sont quand même sympas. Les couleurs quand même sont sympathiques, à part le rouge qui fait marron. Vous voyez là, j'ai utilisé le rouge, on dirait pas, ça fait vraiment marron. Mais bon, pour le prix, ça se vaut. Voilà, sur ce, ben, j'espère que mon tuto vous aura inspiré. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.